Salut tennis! Waouh, ça y est, la 24e et dernière vidéo du calendrier de l'Avent, mais c'est passé trop vite. Et ce qui est dingue, c'est que je n'ai même pas pu tout raconter. Alors vous allez me dire, on a déjà tout fait, on est allé jusqu'en 2025. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, évidemment, focus sur les 3 plus grands joueurs de l'histoire, à mon sens. Évidemment, c'est très dur de comparer. D'ailleurs, c'est le principe de ce calendrier de l'Avent, de montrer tous ces grands champions qu'il y a eu avant, qui ont permis l'émergence de ce Big Three. Sans les précédents, eux n'auraient pas pu arriver. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont meilleurs alors que les autres leur ont aidé, leur ont donné un coup de pouce pour sauter plus haut? C'est la grande question. Si ça avait été inversé, ça aurait été l'inverse, ça aurait été d'autres joueurs. Mais bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que ça rentrera dans les annales. Ce Big Three incroyable. Federer, Nadal, Djokovic. Un trio vraiment de légende. Et en plus, ils étaient à la même époque. Vraiment quelque chose de... Je n'ai même plus les mots. D'incroyable, de monumental. Tous les superlatifs qui existent, je voudrais les mettre pour ces 3 joueurs. Pour mon adoration pour ces 3 joueurs. Bref, c'est parti pour la vidéo. Ah oui, et puis juste avant de lancer la vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime si vous aussi vous aimez le Big Three. Partagez la vidéo avec vos amis sur vos réseaux. Et puis laissez-moi un commentaire pour me dire quel est votre champion préféré. Est-ce que vous préférez l'élégance, vous préférez Federer, est-ce que vous préférez Nadal, le combat, les valeurs, le côté animal, la puissance physique, le travail? Est-ce que vous êtes plutôt Djokovic? Est-ce que vous êtes plutôt sur Djokovic est le meilleur joueur de l'histoire, le GOAT? Est-ce que vous êtes plutôt anti-Djokovic avec son comportement? Bref, dites-nous tout dans les commentaires, c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, ils ont forgé l'histoire et on a eu de la chance de le voir. Dans 100 ans, on en parlera encore et quelqu'un fera une vidéo comme moi pour parler de cet âge d'or incroyable, alors qu'ils auront même pas vu et nous, on l'a vu, c'est génial. Bref, j'arrête de parler parce que je suis tellement passionné que je vais pas m'arrêter. Moi, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, allez vous confronter les uns les autres, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Joyeux Noël! Ah oui, et parenthèse, il y aura une vidéo demain portée sur plutôt le côté humour de l'histoire du tennis, différent de ce calendrier de l'Avent. Le Big Three, Federer, Nadal, Djokovic, 2003-2025. Imagine, on est assis dans un vieux clubhouse, le feu crépite dans l'âtre et tout le monde retient son souffle. Tu sais, le tennis a eu ses légendes, ses héros, mais jamais il n'y a eu un trio comme celui-ci. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. 3 hommes, 3 styles, 3 philosophies du jeu, mais un seul objectif commun, marquer l'histoire à jamais. Roger Federer, le poète du tennis. Roger Federer, rien que son nom évoque l'élégance. Sur le court, c'est comme regarder un ballet. Chaque geste, chaque déplacement, chaque revers à une main est une leçon de fluidité. Ses frappes sont précises, ses amortis magistrales, son service, un modèle de perfection. Federer, c'est le charme suisse incarné, la classe sur tous les terrains. Et pourtant, il gagne tout, partout. Wimbledon, l'US Open, l'Open d'Australie, Roland Garros, presque complet. Ce n'est pas juste un joueur, c'est un poète, un artiste dont les coups racontent une histoire à chaque match. Rafael Nadal, le guerrier de la terre battue. Puis vient Rafael Nadal. L'Espagnol arrive comme un ouragan sur ces terres rouges, la terre battue. Ici, il est presque invincible. Ses coups liftés, sa puissance physique et mentale, sa capacité à renaître après chaque point perdu, c'est une force de la nature. Nadal ne joue pas seulement au tennis, il combat, il défend, il cherche la perfection. Chaque duel sur terre battue devient légendaire, chaque point un spectacle de résistance et d'intelligence tactique. Novak Djokovic, le mur serbe. Et enfin, Novak Djokovic. Sa force? La constance, la flexibilité, la lecture du jeu. Il anticipe tout, court pour chaque balle, transforme les défaites en victoires improbables. Sur dur, sur gazon, sur terre, Djokovic défie toutes les probabilités, alliant rigueur mentale et excellence physique. Il est le dernier pilier du Big Three, le joueur capable de s'adapter à toutes les surfaces, tous les adversaires, toutes les situations. Une rivalité qui transcende les statistiques. Ces 3-là ne se contentent pas de gagner, ils réécrivent l'histoire du tennis. Les records tombent, nombre de grands chelems, semaines passées en numéro 1 mondial, victoires consécutives sur différentes surfaces. Mais ce n'est pas que du chiffre, c'est la magie de la rivalité. Federer face à Nadal, Djokovic contre Federer, Nadal contre Djokovic. Chaque affrontement devient un chapitre, un roman, un moment que le public n'oublie jamais. Leur rivalité n'est pas seulement sportive, elle est humaine.
Elle montre la persévérance, l'adaptation, la résilience, mais aussi le respect mutuel et l'amitié derrière la compétition. La relève Sinner et Alcaraz, la nouvelle génération. Et comme toute grande histoire, celle du tennis ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz reprennent le flambeau. Sinner, l'Italien précis, puissant et méthodique, construit son tennis avec patience et intelligence. Alcaraz, l'Espagnol explosif, audacieux, semble jouer avec un rythme que personne n'a vu avant. Ils sont jeunes, mais déjà, ils laissent leur empreinte. Ils défient les anciens, apprennent des géants et peu à peu écrivent leur propre légende. Le récit continue, comme une rivière qui ne cesse jamais de couler, ajoutant de nouveaux chapitres à l'histoire du tennis mondial. Le tennis, un voyage à travers les époques. Et si l'on prend du recul, comment comparer le Big Three avec les légendes d'autrefois ? On pourrait dire, avec les raquettes modernes et le matériel actuel, bien sûr, Federer, Nadal et Djokovic gagneraient facilement contre les champions des années 1920-1980. Oui, peut-être. Mais imaginons maintenant ces mêmes champions dans leur époque. La raquette en bois, les balles plus lourdes, les terrains moins uniformes, pas de préparation physique moderne. Ils auraient développé leur talent différemment, mais sûrement avec le même génie. Chaque époque a ses héros, chaque champion a sa magie. Les Renshaw, Lenglen, Borg, McEnroe, Agassi, tous ont posé une pierre dans l'édifice du tennis. Et le Big Three a ajouté ses pixels à ce tableau immense. Un pixel seul ne signifie rien, mais ensemble, ils créent une image complète, vibrante, légendaire. Conclusion. Alors, que retenir de ce calendrier de l'Avent ? Que retenir de l'histoire du tennis ? Le Big Three n'est pas seulement une succession de records et de titres, c'est l'histoire d'une génération, d'une rivalité et d'un respect mutuel qui inspire le monde entier. Chaque joueur, chaque époque, chaque champion a enrichi le tennis à sa manière. Et ensemble, tous ces héros forment un tableau vivant de la légende du tennis et que nous continuons à admirer, à étudier et à raconter. Au coin du feu, dans nos clubs, sur nos écrans, génération après génération. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.